faut voir je parle dans le... Non, vous avez... Voilà, il faut bien comprendre que je suis tête de liste d'une liste qui s'appelle pour faire entendre le camp des travailleurs. Donc c'est une option totalement différente des autres, du moins la plupart. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas, je le redirai, enfin, vous verrez tout au long de la soirée, qu'on ne veut pas être des gestionnaires du système. Nous, on pense que les solutions à beaucoup de problèmes ne viendront que parce que les travailleurs se battront contre cette société qui les écrase. Il y a une véritable guerre sociale qui est menée par les plus riches contre les plus pauvres, contre les classes populaires, contre les ouvriers. Et la municipalité, pour nous, ce serait un point d'appui de ces luttes. Alors, je n'élude pas la question qui nous est posée. Elle nous préoccupe tous, effectivement. On est aujourd'hui dans une société capitaliste qui prône la violence en permanence et on aurait bien du mal à se passer d'une police. Maintenant, je ne pense pas qu'en augmentant indéfiniment les policiers municipaux, bon, on le voit, et puis à chaque fois qu'on augmente le nombre de policiers municipaux, de toute façon, les policiers nationaux baissent parce qu'ils se disent, bon, ben c'est bon, et finalement, c'est l'argent du contribuable et des gens qui passent à rien résoudre. Bon, voilà. Donc le problème, il est plus compliqué que ça. C'est la mobilisation de la population qui pourrait qui pourrait modifier les choses. Sans compter que la police, je rappelle quand même qu'une des attributions de la police, c'est aussi, au niveau général, d'être souvent contre les travailleurs qui sont en grève ou quand ils sont en manifestation. Et ça, évidemment, je ne le cautionne pas et je le combats. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été, si je suis dans les 2 minutes. Bon, on reviendra. Alors moi, je repartirai du fait de ce que vous avez dit, c'est que les entreprises respectent pas leur engagement et ne veulent pas jouer le jeu. Elles ne veulent pas jouer le jeu pour les jeunes. Alors je ne sais pas si les stages, c'est la panacée, parce que voilà, parce que les stages où on n'apprend rien et on se fait exploiter aussi, c'est pas forcément l'idéal. Mais les patrons, de toute façon, respectent rien, ni un jeune, ni un salarié qui est plus âgé. À Saint-Denis, je rappelle quand même qu'on est à 24% de chômage, 24% de chômeurs, le double de la moyenne nationale qui est de 11%. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est parce que dans les quartiers ouvriers, effectivement, les ouvriers, les travailleurs, ils payent le poids de la crise économique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je n'étais pas un gestionnaire, je n'ai pas la baguette magique, c'est pas moi qui vais faire, c'est les populations et les travailleurs. Les travailleurs, en se battant, ils pourront se faire respecter et vis-à-vis des jeunes, et c'est les gens qui choisiront. C'est les gens qui décideront. Est-ce qu'ils veulent des stages, qu'ils veulent des stages? Est-ce qu'il faut interdire les licenciements de ces grandes entreprises? Vous savez, ici, rien que dans l'automobile, vous avez Citroën Olney qui a fermé 7000 salariés qui ont été foutus à la porte. PSA Saint-Ouen qui est en train de fermer 700 travailleurs qui sont à la porte. La Garenne-Colombe qui a fermé PSA, 2000 salariés de foutus. Là, je ne parle que de l'automobile. Et c'est pareil dans tous les secteurs. Donc si les travailleurs n'apprennent pas à se faire respecter, on n'aura rien dans cette société. Et les municipalités, ça peut être justement un point d'appui de ces luttes. C'est à partir de là qu'on pourrait commencer à se faire respecter et obtenir d'autres choses. Parce que les riches nous mettent une guerre sociale et ils ne s'arrêteront pas. Philippe Julien, c'est à vous. Vous nous posez la question de savoir comment faire pour que Saint-Denis soit une ville moins pauvre. D'abord, il ne peut pas y avoir d'oasis locale dans une société d'oppression et d'exploitation dans laquelle on vit aujourd'hui. Je donne juste un chiffre, mais on pourrait en donner des tas dans ce sens-là. Les 500 plus grandes fortunes de France, en 10 ans, ont vu leur fortune passer de 140%, plus du double. Voilà, plus du double. Et de l'autre côté, effectivement, les populations et les travailleurs se sont appauvris. Alors, contre ça, il y en a qui proposent la mixité sociale. Ça ne change rien, ça ne change strictement rien. Si c'est pour déplacer d'un côté et de l'autre, si la mixité sociale, et c'est souvent ça, c'est de chasser les plus pauvres de là où ils habitent depuis 50 ans, 100 ans, 150 ans. Pourquoi? Parce que à Saint-Denis et dans toute une partie de la couronne, c'est là où il y avait les usines, c'est là où les ouvriers ils habitaient. Alors je ne vois pas pourquoi on chasserait aujourd'hui les ouvriers. C'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Les ouvriers habitaient d'abord dans le centre de Paris, ils ont été chassés sur la première couronne et maintenant on devrait aller habiter plus loin. Alors dans ces cas-là, si on fait de la mixité sociale, c'est les ouvriers qui vont dans le 16e arrondissement, qui vont dans le quartier de Paris, on va voir où sont les logements qui sont vides, on fait
avec les travailleurs là et on occupe les logements vides et notamment les bureaux. On n'arrête pas de faire des bureaux. On fait des bureaux. On dit qu'on ne peut pas faire de logements HLM à condition d'en détruire. Alors on veut bien refaire des habitations. Si on en détruit d'abord 500 pour en refaire 500, mais comme par hasard qui vont être en accession à la propriété. Donc ceux qui ont de l'argent. Et comme vous savez, les difficultés quand on est smicard pour avoir un prêt auprès de son banquier, voilà. Bon, alors non, cette mixité sociale, on ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les travailleurs ils prennent conscience que c'est à eux de changer la société. C'est les travailleurs qui fabriquent toutes les richesses. C'est nous qui fabriquons tout. C'est nous qui faisons tout. C'est nous qui organisons tout. Et au final, on n'a rien dans cette société. Eh bien, moi, je dis qu'il faut d'abord et avant tout qu'on prenne conscience de ça. C'est à nous, les travailleurs, de prendre notre sort en main. Et une municipalité, les gens portés à la tête des municipalités, une municipalité ouvrière, son premier travail, ça serait de faire ça. Œuvrer pour que les travailleurs prennent conscience que c'est à eux de changer le monde. Sur le problème des retraites, évidemment, je suis contre la réforme, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les attaques du gouvernement sur les retraites, ce n'est pas simplement sur les retraites. Les retraites, les allocations chômage qui ont baissé, les APL qui s'apprêtent à baisser, et la logique est partout la même, c'est de taper et les bas salaires, c'est de taper de faire baisser les niveaux de vie pour les travailleurs et pour les populations. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a abordé le problème de l'inégalité de la société, avec les riches et les pauvres. Mais ce n'est pas simplement ça, la société inquilibrée. C'est une société qui ne marche pas. C'est une société qui est en crise, et une crise économique qui existe depuis des années et des années. Et tout le fond du problème, y compris sur les problèmes d'éducation, c'est qu'ils veulent nous faire payer leur crise à eux. Je citerai un chiffre pour faire liaison avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, le budget de l'éducation nationale n'a pas bougé depuis 2008. Depuis 2008, il est resté stable. Le budget de l'État, de l'éducation nationale. Donc ça veut dire qu'en fait, ils régressent. Pourquoi 2008 ? Parce que 2008, à partir de 2008, c'est la crise économique et ils nous font payer leur crise économique. Donc, le problème que vous nous posez, c'est de dire qu'est-ce qu'on ferait matériellement dans le cadre des compétences municipales. C'est là le piège. Le piège, c'est qu'il ne faut pas rester dans le cadre des compétences municipales. Alors, bien sûr, il y a du budget. Nous, on est pour que... quoi faire de l'argent? Eh ben, on le demanderait aux populations qui habitent Saint-Denis, aux habitants, et en veillant à ce que les populations les plus pauvres, qui ont le plus de difficultés des fois à s'exprimer, dans les cités, etc., y participent et que ce soit eux qui donnent aussi leur point de vue. Donc, est-ce qu'il faut faire l'école gratuite, la cantine gratuite? Moi, je pense que oui, etc. Mais de toute façon, ça reste limité, parce que le problème de l'éducation, c'est pas que ça. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez comme moi, vous êtes professeur dans les écoles, si j'ai bien compris, les remplacements. Les remplacements, de toute façon, ils ne veulent pas remplacer les professeurs. Une semaine, ah ben non, 15 jours, ah ben non, il faut au moins 15 jours. Il faut envoyer un arrêt, il faut que le professeur envoie un arrêt de travail au-delà de 15 jours pour que là-haut, il se daigne à essayer. Bon, eh ben, nous, on se battrait pour qu'effectivement les gens, à la base, s'organisent pour imposer des remplacements. Et puis, pourquoi pas, les fassent eux-mêmes. On connaît peut-être des professeurs qui sont au chômage, des gens qui sont compétents, qui ont fait des études, et ben on irait, bah voilà, vous allez vous occuper des classes, on ne laisse pas les enfants. Ce soit nous qui commençons à prendre la société en main nous-mêmes. C'est ça les démonstrations qu'on pourrait faire à partir d'une municipalité. Merci beaucoup, Warwick Germain. Et c'est ça qui est important pour nous. Merci beaucoup, Philippe Julien. Sur le premier problème, peut-être c'est le transport que vous posez. Bon, voilà, c'est effectivement, il faudrait développer les transports, pas que vis-à-vis de la plaine, mais oui, de faire des transports en commun qui soient pratiques, où il y en ait suffisamment. Voilà, parce que quand on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail dans la société, bah s'il y en a du travail utile, on pourrait créer des emplois. Et cet exemple des transports, mais dans bien d'autres domaines, on pourrait créer des emplois et c'est celui-là. Sinon, sur le constat que vous faites de cette partie du territoire de la plaine, bon, bah, si vous y vivez, donc c'est pas bon. Moi, j'y vis pas. Je le connais quand même un peu. Bon, bah moi, je pense que c'est un peu le problème que c'est des urbanistes, des technocrates, des gens qui pensent à la place des autres. Voilà. On est dans une société où tout fonctionne comme ça. Ceux qui fabriquent, ceux qui créent, parce que ceux qui ont fabriqué ça, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers qui ont tout fait, qui ont fait le boulot. Des fois les travailleurs immigrés, des fois les travailleurs sans papier, qui ont fait le boulot. Généralement, ils n'y habitent même pas. Et puis, de toute façon, même s'ils y habitaient, ce n'est pas eux qui décident. Alors, les travailleurs sont assez intelligents pour fabriquer et pour faire les choses, mais jamais pour décider.
dans ces sociétés. Jamais pour décider. Eh bien, nous, on voudrait renverser et que les travailleurs qui construisent tout dans ces sociétés, ils puissent aussi décider et des choses qui sont dans tous les domaines. Et, de son économie. Bon, tant qu'on restera sur une économie basée sur les profits, on ne pourra pas s'en sortir. Cette société ne respecte rien, ne respecte pas les hommes. Comment voulez-vous qu'ils ne respectent pas les hommes, qu'ils respectent la nature? Voilà, c'est déjà aussi simple que ça. Alors, maintenant, on peut faire tous les plans qu'on veut, mais de toute façon, le problème, c'est de forcer les gros industriels à les appliquer. Moi, j'ai en tête le problème de l'amiante. Hein. Depuis 1800, on sait, depuis le début, on sait que c'était mortel. Toute l'organisation, ils ont tous fait. Un autre exemple, aux Antilles, le chlordécone. Le chlordécone, depuis 20 ans, on le sait, ça a été interdit il y a simplement quelques années, et toute la population guadeloupéenne, à martiniquaise, et jusqu'à polluer dans son sang, puisque tous les Martiniquais et Guadeloupéens ont dans leur sang cette saloperie-là. Bon, alors maintenant, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on individualise et on dit c'est de votre faute, c'est votre comportement, va changer votre comportement, votre consommation. Non, c'est un ensemble de sociétés, et un problème de société où c'est, encore une fois, c'est le capitalisme qui est responsable, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, c'est ça qu'il faut poser les problèmes. Parce qu'une municipalité, ça reste quand même extrêmement limité. Par contre, elle peut être illimitée dans les problèmes qu'elle pose, et qu'elle pose avec la population, et que tous les problèmes locaux soient reliés aux problèmes généraux de l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Harry Germain. Effectivement, on pourrait le faire beaucoup plus facilement, mais la question qui est posée derrière, c'est est-ce qu'il y a assez de logements, et de logements sociaux, parce que le problème n'a pas été posé très fort ce soir, mais je pense que c'est quand même un des problèmes principaux dans une ville. Et moi, je suis pour les logements collectifs, faits type HLM, et qui soient gérés publiquement et collectivement. Et qu'on arrête de remettre ça entre les mains du privé, et qu'on arrête de dire que la solution, c'est l'accession à la propriété privée. Parce que l'accession à la propriété privée, ça veut dire qu'il y a des fonctionnements en copropriété. Les fonctionnements en propriété, ça tombe entre les mains de syndics, la plupart du temps véreux, et c'est la meilleure manière pour que ça se dégrade. Alors, il faut qu'on remette ça entre les mains du public, il faut qu'on remette ça entre les mains des gens qui pourraient décider de ce qu'ils font. Alors maintenant, ça pose le problème du financement. Il faut quand même rappeler que les municipalités sont étouffées administrativement et financièrement. Administrativement, parce que tout un tas de mesures qui seraient en faveur des gens, le préfet les retoque. Excusez-moi le terme familier, ils cassent les décisions, ils vont là, et bon, la mairie de Saint-Denis en a fait les frais, mais la mesure sur le glyphosate, hein, ne pas faire de l'épandage à plus de 50 mètres, toc, le préfet interdit, etc. Bon, voilà, c'est pour vous montrer les limites. Et puis financièrement, parce qu'avant, la finance était en partie faite par la taxe professionnelle. C'était les entreprises qui payaient. Ça a été supprimé. Et à la place de la taxe professionnelle, c'est une dotation de l'État. Et la dotation de l'État, elle est fixe. Elle est fixée sur la taxe professionnelle d'il y a maintenant une dizaine d'années où ça a été frisé, donc ça veut dire que c'était à la baisse, et puis c'est de plus en plus à la baisse. Bon, alors, moi, ma solution, c'est de faire payer les riches, c'est de faire payer les entreprises, c'est à elles de payer, c'est à elles de tout faire. Alors, oui, ça voudra dire, et on revient, qu'on fera qu'on traite les problèmes à Saint-Denis. Eh bien, Saint-Denis peut redevenir Saint-Denis à la rouge, Saint-Denis les ouvriers, Saint-Denis qui a des idées, Saint-Denis qui soit en avant dans les luttes, et qui fédère les luttes, et qui fasse que chaque problème local soit traité au niveau général, mais au niveau de la lutte des classes.